Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques astuces auxquelles vous pouvez avoir recours pour véritablement pouvoir gagner vos débats ou bien comprendre et analyser les débats que vous suivez. Pour ce faire, je vais donc me fonder sur la dialectique heuristique, l'art d'avoir toujours raison ou l'art de la controverse de Schopenhauer, qui était un philosophe allemand. Dans un livre de quelques pages, Schopenhauer propose au lecteur au total 38 stratagèmes qui peuvent être utilisés au cours d'un débat pour faire perdre l'adversaire. Mais puisque je n'aurai pas le temps de vous évoquer tous ces stratagèmes, j'ai donc choisi de vous parler de quelques-uns qui me paraissent les plus importants. Le stratagème par lequel je voudrais commencer est fâcher l'adversaire. Avec ce stratagème, qu'est-ce qu'on fait? On provoque la colère de l'adversaire en lui tenant des propos caustiques. À plusieurs reprises, on peut se moquer de lui ou des arguments qu'il avance pour le faire sortir de son calme ou de sa raison. De cette manière, si l'adversaire est irrité, il aura donc tout un problème à faire son argumentation correctement parce que tout simplement la colère voile le jugement ou le contrôle des idées. Mais attention, ici, en faisant fâcher l'adversaire, on doit faire de telle sorte qu'on ne soit pas insolent aux yeux du public qui nous suit. Sinon, on peut être victime de son propre stratagème. Le deuxième stratagème que j'ai choisi est interrompre et détourner le débat. Si on constate que l'adversaire est en train de faire une argumentation solide qui mène à notre défaite, on peut l'interrompre au milieu de son raisonnement et puis essayer de le détourner de son sujet. Si l'adversaire est détourné de son argumentation, on pourra ainsi éviter la défaite. Il y a également un autre stratagème qui est répondre à de mauvais arguments par de mauvais arguments. Si l'adversaire utilise de mauvais arguments contre nous pour nous mettre en mal avec le public, on va d'abord réfuter ces faux arguments et puis utiliser d'autres faux arguments contre lui pour essayer de le décrédibiliser aux yeux du public. Il faut donc retenir qu'ici, ce n'est pas la vérité qu'on vise, mais plutôt la victoire dans le débat. Le quatrième stratagème choisi est forcer l'adversaire à l'exagération. Il s'agit avec ce stratagème de démentir ou provoquer l'adversaire pour le pousser à aller au-delà des limites de ce qu'il avance comme argument, c'est-à-dire le pousser à exagérer ses propos pour qu'il soit enfin négativement jugé par le public. Avec ce stratagème également, il faut faire attention à ne pas exagérer ses propres propos. Sinon, à la place, on peut être victime de l'erreur qu'on veut pousser l'adversaire à commettre. S'il est bien appliqué, ce stratagème peut bien réussir parce que la contradiction et la dispute poussent généralement l'homme à l'exagération. Le cinquième stratagème que je vous propose est trouver une exception. Si par exemple l'adversaire avance une proposition qu'il prend pour une vérité fondamentale, on peut trouver une exception qui rendra l'acceptation de la dite proposition difficile. Et là, l'exemple qui a été donné par Schopenhauer est que la phrase « tous les ruminants ont des cornes » est réfutée par la simple instance du chameau qui n'a pas de cornes. Le sixième stratagème s'appelle
retourner un argument contre l'adversaire. Avec celui-là, l'exemple qui a été proposé est si l'adversaire dit c'est ton enfant, il faut être indulgent, on peut retourner le même argument contre lui en lui disant que c'est justement parce que c'est ton enfant qu'il faut le punir ou il gagnera de mauvaises habitudes. Ici, on retourne contre l'adversaire un argument que lui-même a avancé pour l'affaiblir. Le cinquième stratagème consiste à convaincre le public et non l'adversaire. Il est bon de retenir qu'au cours d'un débat, on ne cherche généralement pas à convaincre son adversaire, mais plutôt le public qui nous suit. C'est pourquoi il faut s'adresser à ce public-là tout en prenant en considération ce qu'il peut comprendre, accepter et apprécier. Pendant un débat, parfois, il nous arrive de faire diversion, surtout quand on voit clairement qu'on sera battu par l'adversaire. Ainsi, on va donc parler de quelque chose de complètement différent, comme si ça avait un lien avec le sujet à débattre pour éviter sa défaite. Ça également est un stratagème qui peut marcher. L'argument d'autorité aussi peut être utilisé pendant un débat. Il s'agit de faire appel à une autorité dont les propos nous permettront d'empêcher l'adversaire de bien défendre ses idées. Si je prends le Sénégal comme exemple, on peut faire appel à certains chefs religieux au cours d'un débat pour empêcher l'adversaire de faire son argumentation correctement. Et très souvent, les gens ne veulent pas contredire les autorités. C'est pourquoi ce stratagème peut fonctionner même si les propos qui sont attribués à l'autorité mentionnée ne sont pas vrais. Et enfin, le dernier stratagème dont je vais vous parler s'appelle accentuer la pression. Au cours d'un débat, si on a soulevé ou posé une question que l'adversaire évite, on doit donc insister sur cette question-là parce qu'il se peut qu'on ait touché son point faible. Le fait de faire pression dans ce sens-là pour dévoiler les faiblesses de l'adversaire dans une certaine mesure. Voilà donc les stratagèmes que j'ai aujourd'hui dont j'ai aujourd'hui voulu m'entretenir avec vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez bénéficier de nos différentes